C'est une manière d'aider un petit peu son prochain aussi que de créer ce lien intergénérationnel. Et ça tombe bien puisque ce jeudi 6 octobre, c'est la journée des aidants. Une journée particulière pour les aidants, mais aussi les aidés qui sont de l'autre côté, entre guillemets. Nous en parlons avec Valérie Bull, qui est psychologue dans un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pardon, et de l'association Edenis. Ah oui, un petit trou de mémoire et puis la gorge qui s'en va. Je vais tenir peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Alors, bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant, précisément? Quel est son rôle et pour qui? Alors, nous avons plusieurs formes d'aidants. Nous avons les aidants naturels qui sont les familles, l'entourage, les proches. Qui sont parfois aidants, entre guillemets, forcés. Oui, par devoir, hein, surtout naturellement par devoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas forcément la notion d'être aidant. Hein, parce que pour eux, c'est implicite. Ça se fait de façon naturelle. C'est le mari, la fille, le fils, les petits-enfants parfois. Pour un membre de la famille qui est en situation de dépendance, qui n'est plus indépendant, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire du moment où il y a une perte d'autonomie, soit fonctionnelle, soit psychique, avec les maladies neurodégénératives qu'on peut trouver à ce jour. Comme Alzheimer. Comme Alzheimer, une donc maladie apparentée. Ça, c'est les aidants naturels, et puis il y a des aidants professionnels. Professionnels, tout à fait. Donc il y a des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des infirmières, que ce soit dans l'établissement où j'interviens en tant que psychologue, donc dans les EHPAD, ou également à domicile avec les SIAD, hein, notamment, qui peuvent intervenir. Un chiffre important, 4 millions d'aidants près des personnes âgées, malades ou dépendantes, et 8,3 millions d'aidants naturels d'un proche en France. Ça fait quand même, si je fais le compte, pratiquement 12 millions d'aidants. Ça veut dire qu'on a de plus en plus besoin de personnes pour aider? Tout à fait, ça s'explique par le vieillissement aussi de la population. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu des aides qui ont été apportées. Déjà en 2001, en juillet 2001, il y a eu une loi qui a voté l'allocation personnalisée à l'autonomie. Et ensuite, en 2015, il y a eu une loi qui a été votée pour une adaptation en fait, de la société au vieillissement. Donc, toutes ces lois ont permis justement d'améliorer les conditions de vie de la personne âgée au domicile et donc de la maintenir le plus longtemps possible. Toutefois, on peut remarquer à ce jour quand même des limites. Hein, nous, quand on accueille des familles au sein de l'établissement, on voit qu'on arrive dans une situation désespérée où l'aidant est essoufflé et où le placement est nécessaire. Et nécessaire aussi voilà, pour la famille, parce qu'ils sont à bout, c'est ça en fait. Ils n'en peuvent plus, c'est-à-dire qu'au c'est quoi la limite? Jusqu'où on peut aider son prochain? C'est quoi la limite? Quels sont les signes où on se dit bah, finalement là je peux plus, il vaut mieux que j'arrête et que je confie éventuellement, que je place? Alors il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'aménagement de l'habitat qui n'est pas toujours adapté. C'est-à-dire que ça demande un coût financier énorme de remettre tout au même niveau, avoir une douche avec des sécurisations pour se tenir. Voilà, tout à fait, limiter le risque de chute. Quand une personne âgée vient chuter fréquemment, c'est là où on peut voir des personnes arriver chez nous. Ensuite, ça va être... Les professionnels, les aidants professionnels qui viennent à ce moment-là pour s'en occuper, c'est ça? Oui. Ça, c'est le premier palier. Le premier palier. Ensuite, l'autre, ça va être l'aidant naturel qui s'investit complètement au détriment de sa propre vie personnelle. Et, il devient esclave, entre guillemets. Le terme on ne peut pas dire esclave, c'est dur. Ouais. Parce que pour eux, ils le font... Mais ils peuvent se retrouver pris au piège. Oui, finalement. tout à fait. Ne plus avoir de vie privée. Oui, et surtout la nuit. La nuit, c'est terrible parce que les aides, la nuit, c'est compliqué à avoir. Alors, ces aidants naturels, vous, depuis un an, au sein de votre EHPAD, finalement, vous créez aussi des sortes d'ateliers pour former, entre guillemets, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une dynamique au niveau du canton. Hein, donc, nous sommes... situé à Pibrac. Haute-Garonne, je le précise, pas très loin de Toulouse. Voilà, dans la région Occitanie. Et avec le CCAS et 2 autres établissements du canton, nous avons décidé d'ouvrir en fait ce qu'on appelle des mardis des aidants, où on va accueillir les aidants à domicile, ou également des aidants qui sont au sein de nos établissements, et leur apporter des temps de formation, d'information, avec un mardi, ça va être ce temps-là. Pendant ce temps, l'aidé va être occupé à une activité. Et le second mardi, on les met ensemble et il y a une activité commune et de partage. Et ça leur permet de mettre en place en fait ce qu'ils auront appris le mardi précédent.
Voilà, c'est-à-dire leur donner le maximum d'outils pour ensuite le reproduire à domicile. Pour les soulager, pour qu'ils fassent les bons gestes, finalement. C'est ça, c'est ça. Alors le premier se passe le 11 octobre au niveau du CCAS de Pibrac et on va commencer sur qu'est-ce que c'est que la communication verbale, non verbale, puisque c'est la base de la relation et notamment avec les maladies neurodégénératives ou les personnes qui ont des troubles du langage, on ne va pas parler et communiquer de la même manière. Donc c'est leur donner ces petits outils, ces petites techniques en fait pour pouvoir le reproduire ensuite à domicile et être moins en échec et en difficulté. Merci Valérie d'être venue parler de ces aidants, de ce rapport entre aidants et aidés qui est important. Aidenis.fr pour en savoir un petit peu plus sur l'association et la journée des aidants.fr pour savoir aussi ce qui se passe aujourd'hui entre les aidants et les aidés. Merci. Vous ne le savez